Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, la vidéo va s'appeler La vérité sur Parlons peu, parlons bien et sur son histoire que j'ai essayé de suivre au moment où il a commencé à tacler Killuminati, Alpha 520, Bassem Breiki et tous les gens qu'il a attaqués. Bon, on est dans un mois de paix, mes frères et sœurs, on est dans un mois de Ramadan, donc je vais essayer d'être calme et de ne pas insulter, de ne pas dire de gros mots, même si tout à l'heure dans une autre vidéo j'ai dit des gros mots sur Bassem. Lui, je vais essayer de ne pas l'insulter parce que tout simplement, j'ai pas envie de l'insulter, vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste mettre la vérité sur Parlons peu, parlons bien. Et sur les décryptages et tout ça et tout qu'il a fait, tout ça et tout, sur Bassem et sur son nom qui s'est fait en fait, avec les mois. Et voilà, sur ses abonnés, tout ça et tout. Bon, on va aller tout droit au but. Déjà, mes frères et sœurs, il faut savoir que Parlons peu, parlons bien, à la base, je pense que c'est quelqu'un de bien. Parce que moi, je regarde le côté positif, c'est quelqu'un de bien. Moi, c'est ce que je pense. Mais, avec le temps, mes frères et sœurs, quand il est rentré dans YouTube, il fallait qu'il fasse sa place. Voilà pourquoi je dis la vérité sur Parlons peu, parlons bien. Donc, pour faire sa place, il savait que quand on arrive sur YouTube, mes frères et sœurs, pour se faire voir, c'est compliqué. Donc le seul moyen de se faire voir, il faut parler de quelqu'un de connu, tout le monde le sait. Si tu parles d'une grosse star, ou d'un YouTuber qui fait un peu de bruit, tu vas te faire connaître vite. Donc lui, mes frères et sœurs, il a parlé de Bassem Breiki, qui je pense que, selon moi, mes frères et sœurs, était un grand fan de Bassem, parce que tout simplement, il suivait toutes les radios de Bassem, et il se moquait de lui. En général, comme on dit, qui aime bien châtie bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il aimait Bassem Breiki, et que quand il était Bassem Breiki décryptage Cassos, en fait c'était juste, il aurait voulu peut-être que Bassem arrête d'insulter les Renois, les Rebeux, les Beurettes et tout ce qui vont avec des Noirs et toutes ces choses là. Mais dans le fond, mes frères et sœurs, parlons peu, parlons bien, il y a quelqu'un, mes frères et sœurs, qui partageait les avis de Bassem Breiki, c'est-à-dire que, parlons peu, mes frères et sœurs, il aimait Bassem parce qu'il a les mêmes idées que lui. Il est contre le métissage, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'un noir se mette avec une fille arabe. Et lui, il est carrément, il veut que, voilà, que les rebeux restent entre rebeux, que les renois entre renois, les blancs entre blancs. Lui, il est comme ça, il est dans un délire de division, malgré qu'il dit qu'il est pour l'union. Et le rassemblement, c'est faux. Parce que son discours ne concorde pas avec... voilà, son discours ne concorde pas avec ses idéologies qu'il a en tête, c'est-à-dire, voilà, rebeu avec rebeu, noir avec noir, blanc avec blanc, et voilà, et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Si vous regardez l'islam, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, il n'a jamais dit que voilà, qu'un arabe doit être avec un arabe, un blanc avec un blanc, il n'a jamais dit ça, il parle juste de l'islam, c'est tout. Voilà. Il parle de l'islam, il dit qu'il faut faire le bien, il n'a jamais dit que voilà. J'ai jamais vu un prophète, que ce soit Suleiman, que ce soit l'ange Djibril, que ce soit Ayoub, peu importe tous les prophètes qu'il y a eu, ils n'ont jamais parlé de division. Donc voilà. Donc déjà, il y a déjà une certaine... il y a certaines choses qui ne vont pas dans les aspects qu'ils proposent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon. Déjà, tu t'es fait grâce à Bassem, c'est-à-dire en parlant mal sur lui, en se moquant de lui, alors que tu partages ses avis. Deuxièmement, tu t'es fait aussi grâce à Monir Mouns, c'est-à-dire que tu passais ton temps à clasher Monir Mouns, tout en disant que tu étais un bon musulman, en te faisant passer pour le bon, et Monir Mouns pour le mauvais. Bon, ça c'est toi qui vois. Ensuite, tu as clashé Killuminati. Pareil. Tu as dit que voilà, c'était pas un vrai décrypteur, que voilà, il avait un problème contre les rebeux. J'ai jamais entendu Killuminati mal parler des Arabes. Dans les clips qui décryptaient, ça a toujours été des Renois qui décryptaient. Il décryptait Booba, il se moquait de lui. Il décryptait Dossé, il se moquait de lui. Il décryptait tous les rappeurs qu'il y a, tous les rappeurs qu'il puisse avoir, il les décryptait tous autant. Que ce soit noir ou rebeu, il s'en battait les couilles, lui.
Même un blanc, il décryptait. Donc déjà là, tu es dans l'erreur. Il n'a jamais eu de problème avec les rebeux. Là, tu te trompes. Personne n'a aucun problème avec les rebeux, on a grandi avec vous. C'est toi qui as un problème avec les renois. Parce que tu veux pas qu'un noir se mette avec une rebeu. Nous, on n'a jamais dit à une fille renois de ne pas se mettre avec, avec un rebeu. Parce que nous, sur Paname, on le voit, des filles renois qui se mettent avec des rebeux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a même des gens sur Paname, je vous jure devant Dieu, je connais des gens, mes frères et sœurs, qui font la roquia sur Paris, qui sont mariés avec des Sénégalaises et c'est des Marocains. La vie de ma mère, je vous le jure devant Dieu. J'en ai vu plein à Saint-Denis, Aubervilliers, dans les quartiers, tout ça et tout. Pourtant, vous dites que vous vous intéressez pas à nos sœurs, mais je vous jure devant Dieu que sur Paris, venez, vous allez chier. Il y a beaucoup de filles, et il y a beaucoup de filles renois qui se marient avec des hommes rebeux. Et il y en a même en province. Il y en a plein, mes frères et sœurs. Donc déjà, là, déjà, il part en couille, déjà. Premièrement. Mais je veux quand même parler gentiment. Deuxièmement, tu as clashé Alpha 520. Tu as dit qu'Alpha 520 était bizarre ou je sais pas quoi et tout ça et tout. Donc, si j'écoute bien, parlons peu, parlons bien, il s'est fait grâce aux haters de Mounir Moons, c'est-à-dire tous les gens qui détestent Mounir Moons. Ils ont suivi Parlons peu, parlons bien. Il s'est fait grâce aux haters de Bassem. Il s'est fait grâce aux haters de Alpha 520. Il s'est fait grâce aux haters de la LDNA. Il s'est fait grâce aux haters de tout le monde. En fait, parlons peu, parlons bien. Quand tu regardes bien, déjà, il parle beaucoup trop. Et les gens qui le suivent, c'est des haineux en fait. Quand je regarde bien, c'est des gens qui détestent tout le monde. Parce que parlons peu, parlons bien, que vous le vouliez ou non, il n'a rien d'un vrai musulman parce qu'il passe son temps à mal parler de tout le monde. Un vrai musulman, je vous dis la vérité, là on est au mois du Ramadan. Même avant, même si c'est pas le Ramadan, il ne va jamais mal parler de qui que ce soit. Je vous le jure devant Dieu. Je vous le jure devant Dieu, un vrai musulman ne va jamais faire des vidéos à dire lui il est bizarre, lui c'est un shayatin, lui c'est un djab, lui ceci, lui cela. Regardez mes frères et sœurs, Rachid El Jaï. Regardez sa chaîne, il a 600 000 abonnés, ou 700 000, ou je sais pas combien. Il parle que de l'islam. Il fait le rappel, il parle de bonnes choses. Est-ce que vous avez vu Rachid El Jaï mal parler de rappeurs, mal parler de Alpha 520, mal parler de Mounir Moons, mal parler de Booba, mal parler de... Jamais. Parce qu'il sait que malgré que les rappeurs, ils sont, comment dire, ils sont pas avec Dieu, il sait que c'est des gens qui peuvent revenir à Dieu. Parce que, faut savoir que quand il a clashé Killuminati, parlons peu, parlons bien, il a mis des vidéos de clips. Parce que moi, c'est ça qui me fait de la peine. Il a mis des vidéos de clips de Killuminati. De l'époque où il buvait, où il fumait, il faisait des clips bizarres et tout ça et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Et toi, parlons peu, parlons bien. Toi aussi, tu as fait des dingueries. On le sait. Et tu le sais que tu as fait des dingueries. T'aimerais qu'on te filme à l'époque où tu étais dans ta cité en train de fumer du joint, ou je sais pas, ou à l'époque où tu regardais les filles, parce que tu l'as fait, moi pas, tout le monde l'a fait. T'es pas, comment dire, t'es pas parfait. Donc tu l'as fait aussi. Donc pourquoi tu te permets de juger tous ces gens-là alors que toi-même tu l'as fait aussi dans le passé? Moi c'est ça qui me rend fou. Moi je te dis la vérité, hein, j'ai rien contre toi. Mais j'espère vraiment, Inch'Allah, que tu vas revenir à l'islam, au vrai islam, parce que là, frère, tu es dans la division. Tu es contre les Renois, qui se mettent avec les rebeux. Tu es contre les rappeurs qui, eux, c'est vrai, ils ne sont pas avec Dieu, mais ils ne te calculent pas. Tu es contre les gens que tu partages leurs idées. C'est là qu'on voit une incohérence. Tu dis que tu veux faire une radio comme Bassem Reiki. Mais pourquoi tu le clashes? Alors que c'est lui qui t'a fait. Tu t'es fait grâce à lui. Bassem, il est au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est fait par lui-même. Quand il a commencé ses vidéos, il parlait que des sujets. Il parlait des sujets de la vie. Il n'insultait pas les gens. Il ne clashait pas les gens. Toi, tu t'es fait grâce à Bassem, Mounir Moons, Alpha 520. Tous ces gens-là, la LDNA, tu t'es fait grâce aux gens que tu détestes. Donc, tu as pris en abonné tous les gens mauvais qui... Enfin, on va dire tous les gens mauvais. Tous les gens qui n'aiment pas un tel, qui sont dans la haine, qui ne sont pas dans l'amour. Ce pas des gens qui aiment les gens, c'est des gens qui ont la haine au fond d'eux, qui sont des haineux. Donc toi, ta popularité, tes fans, tes basses fans, tes 30 000 abonnés sont des haters. Voilà ce que je voulais dire. Après, moi, je sais que voilà. Pour moi, je suis pas là pour juger. Peut-être que tu penses que tu es un bon musulman. Et pour savoir si tu es un bon musulman, il n'y a qu'une chose à savoir. Hein.
c'est que nous, on attend des vidéos de toi où tu parles bien des gens. Où tu parles bien des gens, tu fais le rappel à des gens, où tu leur donnes de la force et tout ça et tout, que tu les pousses à venir à l'islam et tout ça et tout. Mais pour le moment, je sais que toi, tu continueras ton combat de dénoncer les mauvaises personnes. Mais un jour, il y a une phrase dans l'islam, dans le Coran qui est écrit. Ce que tu fais, on te fera. Donc tous les gens que tu as dénoncés, un jour, tu vas tomber sur des gens qui vont te dénoncer aussi. Et qui trouveront des dossiers sur toi et qui les mettront sur YouTube. Parce que tu prends des vidéos des gens et tu termines les gens. Mais un jour, on va te le faire, frère. Dans l'islam, c'est écrit. Dans le Coran, c'est écrit. Ce que tu fais, on te fera. On te le fera, mec. Tu vois, on te le fera. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous dire que voilà, moi, j'ai rien contre Parle peu, parlons bien. Je vous dis la vérité. Hein. Mais je trouve que voilà, il a copié Illuminati, il l'a clashé. Il a copié, il veut copier Bassem Braiki, il est dans les mêmes idéologies que lui, dans les mêmes idées que lui, il l'a clashé. Il apprécie Alpha 520, il l'a clashé. Il clash tout le monde, mes frères et sœurs. Mais il le fait proprement, parce qu'il met l'islam à côté. C'est-à-dire, il va dire, revenez à Allah, ces gens-là, c'est des chéatines, ils sont possédés, ceci, cela. Tout ça, il a pris de Illuminati, de Bassem, de tous ces gens-là. Il les a tous terminés, tous clashés. Il n'est pas dans l'union, il est plus dans la division, mes frères et sœurs. Il est plus dans la division, et vous le voyez, mes frères et sœurs. Il est dans la division, il n'est pas dans l'union. Parce que s'il était dans le rassemblement, comme il dit, il parlerait bien des gens, il ferait le rappel, il ne s'occuperait même pas de ce qui se passe. Il ferait des vidéos comme Rachid El Jai. Regarde Rachid El Jai, il s'est fait 600 000 abonnés en parlant bien et en parlant que de l'islam. Lui, il a que des abonnés haters, des gens, c'est-à-dire des abonnés qui détestent tout le monde, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est dommage. Donc voilà. J'espère, Inch'Allah, tu reviendras à l'islam et que tu t'occuperas que de l'islam. Et que voilà, que tu reviendras à Allah et que voilà, que Inch'Allah, la paix reviendra sur toi, Inch'Allah. Hein, parce que là, pour le moment, je pense qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup plus de haine que de paix. Moi, c'est ce que je pense. Parce que je t'ai jamais vu une vidéo de toi, tu as bien parlé de quelqu'un. Le jour où je vois ça, franchement, je ferai une vidéo, je dirais, voilà, c'est un bon. Là, petit à petit, il revient à Allah, il revient à Dieu, il revient à l'islam, il revient à la vraie image de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, tu montres une image de l'islam, c'est-à-dire que les gens dans l'islam, ils sont haineux des gens qui sont dans le mal et dans ces choses-là. Tu peux pas être haineux de ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est leur chemin qu'ils ont choisi. C'est pas toi qui va les faire changer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, toi tu es dans ton islam dénonciateur, eux ils sont dans leur sataniste, et Inch'Allah, un jour on reviendra à Dieu. Et si tu les clashes, un jour on va te clasher, mec. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Pas d'abonner à l'équipe.